Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, ça va être bientôt le week-end. Je vous ai préparé une petite paire de mitaines crochetées avec un crochet numéro 4 en point fantaisie que je trouve vraiment sublime, hyper facile à faire. Une petite bordure en point élastique et là j'ai réduit un petit peu pour que ça prenne un peu plus la forme de nos mains. Vous allez avoir besoin, alors les miennes elles pèsent 48 grammes les deux, donc avec 50 grammes vous pouvez vous faire une paire. Ça veut dire qu'avec une pelote de 100 grammes vous pouvez faire deux paires tout simplement. Donc je vais vous expliquer tout ça. Ça va être un multiple de 3. Ok, donc vous allez devoir créer une maille chaînette multiple de 3 pour la base. Le point élastique on le fait tout en dernier, on commence vraiment par ce joli point fantaisie. Donc ce point fantaisie je l'ai fait sur 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite j'ai créé l'ouverture pour passer le pouce et ensuite j'ai fait 1, 2, 3, alors attendez, 1, 2, 3, 4 rangs de nouveau en point fantaisie, plus un dernier petit rang, mais que j'ai réduit. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Je vais lever un petit peu. Voilà. Vous voyez à peu près jusqu'où ça va. Donc si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Si vous voulez faire moins de longueur, qui remonte moins sur le bras, vous en ferez moins. C'est vous qui allez décider. Moi, je les ai voulu un petit peu comme ça, longues. Et là, on voit très très bien le point. Il est magnifique. Je fais attention parce que j'ai allumé la bougie, je vais me cramer la main. Donc 50 grammes, grosso modo. Moi, j'en ai pour 48 grammes. Un crochet numéro 4. Je ne sais pas si vous allez voir. On ne verra pas. Si, là, on voit 4. Et c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Donc, vous prenez la laine que vous voulez, bien entendu. C'est vous qui décidez. On va monter, je vous disais, une maille chaînette, une chaînette plutôt, multiple de 3. Donc à chaque fois, vous faites 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour la mienne, j'ai oublié de vous préciser, j'ai fait 33 mailles chaînettes. J'avais commencé par faire 36, mais je trouvais que c'était beaucoup trop large. Parce que c'est de la laine, ça vachit, ça s'élargit. Donc 33, je trouve que c'est bien. 36, c'était un peu trop. Mais si vous voulez la taille au-dessus, si vos mains sont plus grosses, plus épaisses que les miennes, vous pouvez faire 36. Donc, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, je vais faire 24, 22, 23, 24. Là, on a une chaînette multiple de 3. Lorsque vous avez votre chaînette, vous rentrez avec le crochet dans la première maille, vous attrapez votre fil et vous faites une maille coulée, comme ceci. Ensuite, le premier rang de préparation, il va être simple. On va faire 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Je vais redescendre, voilà. Et sur chaque maille, nous allons entrer et faire une demi-bride. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Un jeté, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil, je me retrouve avec 3 boucles. Je refais un jeté, une demi-bride. Donc ça, on va le faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Des demi-brides jusqu'à la fin. C'est le rang de préparation. Puis c'est le rang qui va nous permettre tout à fait à la fin de faire notre point élastique quand on va repartir dans l'autre sens. Donc je fais uniquement des demi-brides jusqu'au bout. Chaînette multiple de 3, n'oubliez pas, parce que pour ce point fantaisie, il faut que ce soit un multiple de 3.
Donc j'y vais doucement, c'est mon chien qui est en train de faire des bêtises. On fait les demi-brides jusqu'à la fin. J'arrive presque à la fin. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière. Lorsque nous avons fait nos demi-brides sur toutes nos mailles, nous rentrons dans la deuxième maille en l'air du départ, une maille coulée. Et là, on va commencer ce fameux point fantaisie. Vous allez voir, il est super facile. On va alterner sur 2 rangs à chaque fois, mais ce sera le même point, sauf que les coquilles, on va les alterner. Enfin, les coquilles. Oui, les petits motifs, ils vont être alternés. Vous voyez, ils sont en quinconce. Donc, on commence par faire 2 mailles en l'air, équivalent à une demi-bride. Un jeté sur le crochet. Je saute les 2 mailles suivantes. Je viens dans la 3e. Et là, dans cette 3e, je fais 5 brides. Ce sera toujours le même nombre de brides que l'on devra faire. Et la 5e. Donc j'ai fait 2 mailles en l'air, j'ai sauté 2 mailles, sur la 3e j'ai fait 5 brides. Je ressaute 2 mailles, sur la 3e je fais une demi-bride. Et j'alterne, je saute 2 mailles, sur la 3e, 5 brides. On va alterner ce même motif jusqu'à la fin. La 5e. Je saute 2 mailles sur la 3e, je saute la première, la 2e, sur la 3e, je fais une demi-bride. Et je recommence, 5 brides. Je saute 2 mailles, sur la 3e, une demi-bride. Je saute 2 mailles, sur la 3e, 5 brides. On alterne à chaque fois. La 5e. Je saute 2 mailles. J'ai déjà ma demi-bride qui est faite ici, puisque j'ai fait 2 mailles en l'air. Je rentre à l'intérieur, maille coulée. Donc, un coup, on va commencer par 2 mailles en l'air, sauter 2 mailles, 5 brides. Un coup, nous allons commencer de cette manière-là. Je vais vous montrer par 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. Au même endroit, 2 brides. Je rajouterai les 2 brides manquantes à la fin, pour que ça nous complète le motif et que ça nous en fasse 5 à chaque fois. Donc j'ai commencé par 3 mailles en l'air plus 2 brides. Là je vais aller me positionner sur la 3e bride. Je compte 1, 2, 3. Je me positionne ici, je fais une demi-bride. Je me positionne sur la demi-bride. En fait j'alterne. Quand je suis sur la demi-bride, je fais 5 brides. Et quand je suis sur les brides, sur la 3e du milieu, je fais une demi-bride, oui, voilà. Donc là, j'arrive, je viens de faire la demi-bride, je dois faire 5 brides, et je les fais, ces 5 brides. Ma demi-bride, elle est ici, mais la maille se trouve juste avant. Donc je fais mes 5 brides. Sur cette fameuse maille. Ça va se casser la binette, tout ça. 5 brides. Maintenant, je dois faire une demi-bride. Donc, je compte 1, 2, 3. Sur la 3e, une demi-bride. Et je dois refaire 5 brides. Vous voyez, c'est très répétitif. On ne se trompe pas. On fait nos 5 brides sur la maille de la demi-bride du rang précédent. 3, 4, 5.
je fais une demi-bride sur la troisième bride. C'est vraiment pour alterner, vous voyez, un coup le motif est là, un coup il est ici. J'arrive sur la demi-bride sur laquelle je viens faire 5 brides. La cinquième. Et sur ma troisième bride, une demi-bride. Donc je vous expliquais, pour terminer mon motif complètement, au début on a fait 3 brides, hein, parce qu'on a fait 3 mailles en l'air plus 2 brides. On vient rajouter au même endroit, sous les 3 mailles en l'air ici, 2 brides pour finir le motif. Et on unit sur la troisième avec une maille coulée. Ce qui nous a bien complété le motif. Vous voyez? Ensuite, je vous remontre un petit coup. Alors, là, nous sommes partis avec les 5 brides. Donc là, nous repartons avec une demi-bride. On alterne. Comme je suis sur la troisième du milieu, je fais une demi-bride. Et sur ma demi-bride suivante, 5 brides. On va alterner à chaque fois. Un coup, on va partir avec 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Un coup, on va partir avec notre groupe de 3 brides que l'on complète à la fin. Alors, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Sur la troisième, 1, 2, 3, une demi-bride. Sur la demi-bride, 5 brides. Une. Vous voyez, c'est vraiment simple. On alterne les rangs de façon à ce que nos motifs soient vraiment en décalé. Et ce qui rend le point super joli en fait. On continue. Je suis sur les brides, je sais que je dois faire une demi-bride. Je n'ai pas à me poser de questions. En réalité, quand je suis sur les brides, je sais que je dois faire une demi-bride. Et quand je suis sur la demi-bride, je sais que je dois faire 5 brides. Comme ça, vous ne vous embêtez pas, vous posez de questions. C'est ultra simple. Les débutantes peuvent le faire, hein, vraiment. C'est hyper facile. 5 brides. 1, 2, 3 sur ma troisième et une demi-bride. Parce que je reçois énormément de commentaires de personnes qui débutent au crochet, qui n'ont pas encore une grande expérience au crochet et qui me disent que c'est bien expliqué. Mais oui, moi j'aime bien que ce soit vraiment bien compris. Lorsque je vous fais des tutos, j'aime bien que vous puissiez les reproduire tout simplement. Donc là, j'ai fait ma demi-bride. J'arrive sur la demi-bride suivante, sur laquelle je fais 5 brides. Et la cinquième. Et là, ma demi-bride est déjà faite puisque c'est les 2 mailles en l'air du départ. J'unis en faisant une maille coulée. Tout simplement. Voilà ce que ça nous donne. Ça commence à monter quelque chose de très joli. Donc vous allez faire ça pendant... Moi, j'ai fait ça pendant 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs, j'ai fait le même point. De toute façon, ça sera toujours le même point. Lorsque vous allez atteindre la hauteur que vous voulez par rapport à votre pouce, vous allez devoir créer un espace. Donc, pour créer cet espace-là, on va faire... alors, attendez que je réfléchisse. Là, je suis partie avec 2 mailles en l'air. Tout dépend du rang précédent. Si vous êtes parti sur le rang précédent avec 2 mailles en l'air, vous faites, comme je vous ai montré tout à l'heure, votre premier groupe de 3 brides. Ça n'empêche rien. D'accord? Ensuite, on va venir sauter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Que ce soit exactement le même chiffre.
Normalement, on aurait dû faire une demi-bride sur la troisième bride ici. Mais comme on a sauté, on poursuit. Ici, on est sur la demi-bride. On fait nos 5 brides. Vous faites exactement l'inverse en fait de ce que je vous ai montré depuis le début. Vous faites exactement l'inverse. Voilà, on a créé notre espace. Sur la troisième demi-bride, une demi-bride. Sur la troisième bride, pardon, si je commence à vous embrouiller en plus. Là, on poursuit comme je vous ai montré depuis le début. On poursuit notre point. C'est toujours la même façon de faire, sauf qu'on a fait notre petit espace tout au début. 3, 4, 5. Une demi-bride sur ma troisième bride. Et je poursuis. On rentre bien dans la maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ici, sur la troisième, une demi-bride. Rien ne change, on termine vraiment comme on a commencé, sauf qu'on a fait cet espace-là pour le pouce. Ici, j'ai 3 brides, je sais que je dois en rajouter 2. 1, 2. Et j'unis sur la troisième maille en l'air du départ. On a créé ce petit espace pour passer le pouce. Donc déjà, on est bien. Et maintenant, on va continuer. Là, j'ai commencé avec mon groupe, donc de 5 brides. Donc là, je commence avec tout simplement 2 brides. 2 mailles en l'air plutôt égales à ma demi-bride. Plutôt, ça sera plus facile. Je vais compter 1, 2, 3. Sur la troisième maille chaînette, je rentre à l'intérieur, je fais 5 brides. Je fais comme si c'était une demi-bride. Je crochette mes 5 brides par-dessus. Si, je vais vous expliquer une autre façon de faire. Admettons que vous vous êtes arrêté à un point où vous deviez commencer par 2 mailles en l'air plutôt que le groupe de 3 brides. Enfin, de 5 en l'occurrence. Eh bien, vous faites vos 2 mailles en l'air. Oui, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous sautez exactement le même espace comme je vous ai montré et vous repartez sur la demi-bride, 5 brides, etc. C'est exactement pareil, d'accord? Ne posez pas de questions inutiles. De toute façon, le motif reste le même. 1, 2, 3 sur la troisième, sauf que vous alternez. Un coup, vous faites une demi-bride, un coup, vous faites un motif de 5 brides. Tout simplement. Vous avez plus simple aussi. Si vraiment vous ne comprenez pas, vous êtes un peu perdu, lorsque vous êtes arrivé à l'ouverture du pouce, vous faites par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, une maille en l'air, une maille serrée, vous faites 5 mailles de séparation pour le pouce et vous faites des mailles serrées sur toutes les mailles. Ensuite, le rang d'après, vous refaites un rang de mailles serrées et après, vous repartez avec le motif comme on a fait tout au début. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai voulu vraiment que voyez, que le motif se continue en fait. J'ai vraiment voulu que, voilà, que ça fasse pas de coupure. Donc, je poursuis. La troisième, on fait une demi-bride. La demi-bride, on fait 5 brides. Je pense que ça, vous l'avez compris. Troisième, également une demi-bride. La demi-bride, on vient faire notre dernier groupe de 5 brides. Par rapport à moi, la maille chaînette que j'ai fait de base.
vous, ça sera plus grand. Là, vous pouvez même le faire pour les enfants, hein. La taille, elle est vraiment adaptable, c'est ajustable. Tant que c'est un multiple de 3, vous pouvez vraiment l'adapter pour des enfants, pour des ados, voilà, pour qui vous voulez. Si vous réduisez les mailles chaînettes de départ. Tant que ça reste un multiple de 3. Vous voyez, là, ça sera plus. Ce modèle-là, il sera plus pour un enfant. Par rapport à la taille, je vous parle en largeur, parce que l'ouverture du pouce, elle est pareille pour tout le monde. Mais en largeur, ça fait vraiment une petite mitaine pour enfants. J'avais fait combien? 24 mailles chaînettes. Vous voyez, en fonction du nombre de mailles chaînettes que vous allez faire, ça va vous déterminer forcément la largeur. Ensuite, on va dire qu'on a terminé complètement la hauteur. On est arrivé à destination. Comment on fait? Eh bien alors tout simplement, on va venir faire une maille coulée sur les 2 mailles suivantes jusqu'à la 3e ici même, la 3e bride. On vient se positionner sur la 3e bride du groupe. Et là, on vient faire 3 mailles en l'air plus 4 brides. Ça nous fait un total de 5. Hein. Ça va réduire, vous allez voir, on va retirer la demi-bride en fait. On va faire uniquement des 5 brides, des groupes de 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens directement me positionner sur la 3e bride et pareil, je fais exactement la même chose. 5 brides. Ça resserre un peu au niveau des doigts. Si vous voulez continuer en motif normal avec les demi-brides, vous le faites. Moi, j'ai fait comme ça pour que ça soit un peu plus resserré. Et exactement, on fait la même chose. Sur la 3e bride, on se positionne. On fait nos 5 brides. Et vous allez faire ça jusqu'au bout. Ensuite, vous unirez à la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Pour le point élastique en rond, il faut que ce soit un chiffre impair. Or là, nous avons fait un chiffre pair, puisque multiple de 3, ça sera... ça dépend. Mais moi, comme j'ai 24 mailles, alors je vais commencer par faire bride en relief avant, bride en relief arrière, bride en relief avant, bride en relief arrière. Je vais faire ça tout le long. Arrivé ici, je vais me retrouver avec une bride en trop. Donc ce que je fais, si ça vous fait exactement la même chose, vous la sautez tout simplement et vous unissez sur la première que vous avez faite. On verra rien du tout. Là, je l'ai fait. On n'imagine même pas qu'il manque une bride au niveau de la bordure. J'ai sauté tout simplement la bride qui était en trop pour mon point élastique parce qu'il faut que ce soit un chiffre impair lorsqu'on fait un point élastique en rond. Voilà, tout simplement, j'espère que ce motif, ce modèle vous aura plu, que vous avez bien compris. Vous pouvez mettre sur pause, travailler tranquillement, remettre en lecture, prendre des notes, c'est vous qui décidez. Donc je vous disais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude, ça me fait hyper plaisir. Je fais au mieux pour répondre à tout le monde, ça va, je suis pas overbookée non plus. Donc j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je vous mets le lien de ma page parce que beaucoup m'ont dit qu'ils ne me trouvaient pas sur Facebook. Je vous mets le lien de ma page Facebook juste en dessous dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez me trouver, vous allez pouvoir m'envoyer vos photos. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!